Bonjour, ici Marie-Josée Lavoie. Je suis très heureuse de vous accueillir à 1-888 Oiseaux, un tout nouveau magazine consacré à l'ornithologie. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous intéresser aux oiseaux et que vous attendiez avec impatience cette première émission. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue. Et je suis persuadée d'une chose, nous allons passer ensemble de très beaux moments. André, j'ai vu tout à l'heure un tyran tritri. Est-ce que c'est un oiseau fréquent ici au Parc du Bic? Passablement, à condition qu'on soit en milieu ouvert. On va le voir entre autres perché sur des arbres isolés morts ou encore des poteaux de clôture. Mais c'est un oiseau incidemment qui est noir sur le dos et puis blanc sur la poitrine avec une lisière blanche au bout de la queue. Mais si on considère les oiseaux les plus intéressants, c'est dans le bois sûrement avec les parulines. La paruline? Les parulines, oui. C'est le nouveau nom de la fauvette, ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans le bois, c'est que la forêt chante à cause des parulines. Et on va entendre une grande variété de sons et en même temps, c'est que les oiseaux en particulier sont très colorés. Il y en a avec du orange, du rouge, du jaune, du verdâtre. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Et puis, c'est la raison pour laquelle c'est aussi intéressant que ça de voir les oiseaux dans la forêt. Bonjour, M. McEtchen. Bonjour Marie-Josée, Comment ça fait allez-vous? bien plaisir de vous accueillir. Puis si je peux faire découvrir ma cour et donner quelques trucs aux amants des oiseaux, ça me fait bien plaisir. Ah bien, vous êtes bien gentil de nous accueillir. Là, je vous surprends, je pense bien, en train d'espionner quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Oui. Vous allez me dire ça. Dans ce nichoir de merle bleu ou d'hirondelle bicolore, là, ça peut servir pour différentes espèces d'oiseaux, mais entre autres ces deux espèces-là. J'ai la chance cette année d'avoir une couvée d'hirondelles bicolores qui est très tardive. Elle a commencé à s'anicher vers la fin juin. Et d'habitude, début juillet, déjà, les jeunes partent, puis on n'a plus l'occasion de voir cet oiseau-là. Et en terminant, je vais demander une dernière faveur à M. Caillouette. Je vais vous demander, puisque j'ai apporté votre livre, Les oiseaux du Québec, de Raymond Caillouette et Jean-Luc Grondin, je vais vous demander de le dédicacer, de nous le dédicacer. Hein? Alors, on va ouvrir ça ici. Disons. Et voilà. Bon, ben, je vous remercie énormément. Ça fait plaisir. Puis là-dessus, j'espère que vous allez pouvoir continuer à faire des observations. Oh! Et puis alors, Ah, c'est gentil! C'est le nouveau guide de Suzanne J'espère Brulette. bien à découvrir de nouvelles espèces. Bon, ben ça tombe bien. J'ai une petite surprise aussi pour vous. En fait, je l'ai appelé ma corneille domestique. Disons que le cri n'est pas très parfait, mais vous saurez sûrement l'imiter mieux que ça. C'est votre cadeau. Merci. Voilà. Bonjour, bienvenue à 1-888 Oiseaux, votre magazine ornithologique. Je m'appelle Geneviève Bouffard et je suis heureuse d'entreprendre avec vous cette saison. Une saison où on va beaucoup voyager puisque nous visiterons partout au Québec des sites propices à l'observation des oiseaux. Pourquoi vous les aimez tant, les hirondelles noires? Ben, le chant que j'aime. Leur petit cri strident? Oui, Ouais. même je les enregistre l'été, puis je me fais jouer l'hiver quand je m'ennuie trop. Vous êtes pas sérieux? Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle des nichoirs pour hirondelles bicolores. Il y en a énormément dans le commerce, il y en a de toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs, puis je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance qu'ils soient faits en largeur, qu'ils soient faits en hauteur. Moi, je vous avoue que je préfère celles en hauteur. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est la grosseur de l'entrée. 1,5 pouce. Il y a 3 espèces de moqueurs au Québec. Pouvez-vous me nommer la 3e? Eh bien, c'est le moqueur polyglotte. On l'appelle ainsi parce que c'est un oiseau qui imite le chant de plusieurs autres oiseaux. On le retrouve dans plusieurs régions du Québec et il pourrait même nicher dans votre cour. À la prochaine! Une fente entre deux jointures et puis on aspire l'air. Comme si on s'embrassait? À peu près, en faisant du bruit. Est-ce que je le dis? Pas terrible. On sait que le feu peut avoir des conséquences bénéfiques en créant des habitats pour la faune. Et c'est pas facile d'intervenir adéquatement après le passage d'un feu. Est-ce qu'on doit récupérer le bois pour le commerce ou simplement laisser les chicots debout pour les oiseaux? Une chose est sûre, faire de l'ornitho dans un brûlis, c'est vraiment hot.
Bonjour, Monsieur Hoy. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Audrey? Combien de temps ça vit, ça, ces beaux petits oiseaux-là? Bon, ben notre petite mésange, elle vit en nature, là, en moyenne. Les plus vieilles, celles qui vivent le plus longtemps, vont vivre 8 ans environ. 8 ans. 8 OK. ans. Ça, c'est une mésange qui mène une bonne vie, là. C'est-à-dire, c'est une mésange qui ne subit pas d'accident, qui tombe pas malade et qui réussit à échapper à la prédation. OK. Donc, elle vit environ 8 ans. Une mésange chanceuse. Une mésange chanceuse, OK. mais c'est pas le lot de toutes les mésanges. Généralement, les mésanges, environ 60 des mésanges meurent durant la première année de leur vie. Vous m'avez parlé du sansonnet, du kiscal, du moineau. Ces oiseaux-là, comment vous vivez avec eux? Moi, je vis très bien avec eux. Même, je trouve que c'est mes meilleurs locataires parce qu'ils sont pas chialeux. Ils prennent tout ce que je leur donne. Ils sont toujours satisfaits de leur nichoir, ils sont toujours satisfaits de la nourriture. Puis ils sont combatifs, ils sont persévérants, c'est sûr. Ça date bien, oui. Puis le kiscal, je trouve que c'est mon oiseau de printemps. Bonjour, Madame Larouche. Bonjour, Geneviève. C'est un nid colibri. Un nid de colibri, une petite merveille parmi tous les nids d'oiseaux. Incroyable. Comment c'est fait? C'est fait avec des petits bourgeons, des petites écailles de bourgeons des arbres, avec du lichen. L'intérieur est recouvert de duvet végétal et le tout est rattaché avec des petits fils d'araignée qu'on ne voit pas. C'est tellement minuscule qu'on ne les voit pas. C'est pour profiter particulièrement de l'été nordique. On sait que l'été, dans le nord, la productivité est très grande parce que les journées sont longues. Hein. On pense, quand on pense aux endroits très nordiques, au soleil de minuit, à des journées qui durent 24 heures. Même quand c'est pas ça, les journées sont plus longues dans le nord. On se reparle, OK? Bye. C'était ma sœur au téléphone. Même si on est de la même famille, on habite des villes différentes. Et quand on regarde l'annuaire du téléphone, ça saute aux yeux, hein? Ici, j'ai au moins 3 pages de gagnons qui ont... Aucun a la même adresse que moi. Mais chez les oiseaux, c'est la même chose. Plusieurs espèces, même s'ils sont de la même famille d'oiseaux, vont se retrouver dans des milieux différents. Un habitat propre à chaque espèce. Finalement, les oiseaux, c'est comme les gagnons. Chacun a son adresse. Parce qu'ici, là, depuis 10 ans, c'est l'endroit le plus fort des parcs nature où on peut voir le plus d'espèces. Ben voyons donc, c'était sérieux? Absolument. Comment tu peux dire ça? Regarde, ça va être scientifique pour ça. D'ailleurs, dans les parcs nature de Montréal, il y a un suivi des communautés d'oiseaux qui se fait. Dans tous les parcs nature? Dans tous les parcs nature, il y a une centaine de points d'écoute qui sont réalisés. Qu'est-ce que c'est, un point d'écoute, Mario? Un point d'écoute, c'est une station où un observateur va se poster pendant 20 minutes et il va noter toutes les espèces d'oiseaux qu'il voit ou qu'il entend. Alors ça, c'est ici, on est dans un point d'écoute? Absolument. On n'aurait qu'à sortir notre calepin ou notre fiche de terrain et à inscrire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et cet endroit-ci, ce point d'écoute-ci, c'est le plus fort à chaque année depuis 10 ans. Les oiseaux l'utilisent, ton bassin, Gilles? Ah, je peux te dire que hier soir, là, il y en avait une dizaine de chardonnerets et de roselets là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Alors, ils se baignaient là, à tour de bras là-dedans, puis ils viennent boire aussi. Ça fait que on voit déjà ici une structure là, qui commence là, à être... quand on regarde ici, là, on va montrer quand on va enlever la toile. Là. Bon, là, on va arrêter de placoter, puis on travaille, on démolit. Faut pas que ça nous prenne plus de temps à démolir que ça t'a pris à en construire. Où elle doit aller pour les observer? Bon, Mme Charbonneau reste près du Jardin botanique, qui est un excellent endroit, entre autres pour l'épervier de Cooper ou le Faucon-Émerillon. Ensuite de ça, bon, il y a tous les parcs nature, que ce soit l'île de la Visitation, Cap-Saint-Jacques. Il y a aussi bon, le Mont-Royal, qui est un bon endroit, avec les cimetières du Mont-Royal, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Ou il y a aussi, bon, à Sainte-Anne-de-Bellevue, il y a un observatoire d'oiseaux depuis quelques années à cette Ah, c'est vrai. Je pense au faucon pèlerin que j'aime beaucoup. Je sais qu'il était menacé. Est-ce qu'on le trouve aussi à Montréal? Oui, ça fait plusieurs années qu'il niche en plein centre-ville de Montréal. Même, bon, son statut est devenu préoccupant depuis l'année dernière. Donc, la situation semble s'améliorer pour cette espèce-là. Bien, merci encore, Jean-Sébastien. Merci. À bientôt. À bientôt. Eh bien oui, quant à vous, ben moi je vous souhaite une longue vie et ce qu'on peut souhaiter de mieux à des amants de la nature comme nous, hein? Beaucoup de sorties en forêt dans des endroits naturels protégés et en santé. Et je vous dis merci pour votre soutien pendant cette saison et pendant les 8 années d'un 888 Oiseaux. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, de travailler pour vous. Peut-être qu'on se verra, tiens, sur un de ces sentiers en nature. Alors merci d'avoir été là. Bye bye.